Au cœur de l'océan Indien, sur une terre baignée de soleil et de tolérance, se trouve un écrin de nature sauvage. Terre de feu et d'eau, de forêts primaires et de cirques majestueux, la Réunion, île française, née des profondeurs de la terre, abrite une biodiversité unique au monde. C'est ici que l'on trouve l'un des volcans les plus actifs de la planète, le Piton de la Fournaise. Avril 2007. À La Réunion, le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs du monde, entre en éruption. La lave s'écoule jusqu'à l'océan, créant un spectacle à couper le souffle. Mais aussi un phénomène inattendu. Ce jour-là, des êtres venus des profondeurs les plus sombres de l'océan remontent à la surface. Une énigme que les scientifiques n'avaient jamais rencontrée. Ça a été une éruption très particulière, une éruption qu'on a appelée l'éruption du siècle. Tout simplement parce qu'il s'est passé de nombreux phénomènes qu'on n'avait jamais vus, du moins de cette ampleur, lors d'une éruption à La Réunion. La lave sort d'une bouche éruptive qui est très très bas, 600 mètres d'altitude, ça ne s'était jamais vu. 600 mètres d'altitude, ça veut dire que la bouche éruptive se trouve très bas par rapport au réservoir magmatique. Donc c'est comme si on perçait une bouteille d'eau tout en bas. Donc vous allez avoir tout le liquide qui va s'échapper très rapidement. C'est ce qui s'est passé. En 2 jours, on est passé donc d'un cratère complètement rempli à cet effondrement caldérique. 200 à 220 millions de mètres cubes de lave se sont écoulés et déjà le premier soir de l'éruption, la lave est arrivée à la mer et a formé une plateforme également sur la côte de La Réunion de près d'une quarantaine d'hectares, donc une nouvelle terre, et cette lave s'est épanchée jusqu'à environ 850 mètres de profondeur sur les pentes sous-marines du Piton de la Fournaise. Ensuite, cette lave elle a continué de descendre dans l'océan en formant ce qu'on appelle des coussins de lave. Le nom anglais c'est pilolava. Ça fait des formes rondes qui se percent et ça avance, ça avance, ça avance. Mais comment une éruption volcanique peut-elle révéler des poissons inconnus? On va enquêter. Hypothèse. La lave a créé un nouvel habitat sous-marin et les poissons sont apparus. Ou alors, la lave a tué des poissons rares qui ont flotté jusqu'à la surface. La lave sort du cratère et coule jusqu'à la route des laves. La lave est ainsi descendue jusqu'à l'océan Indien et a coulé jusque dans les profondeurs de l'océan, réchauffant l'eau et dégageant du gaz toxique, ce qui a causé la mort de nombreux poissons vivants dans ces profondeurs. Des biologistes marins ont découvert tous ces poissons qui flottaient à la surface. Ils sont allés les récolter. Ils ont appelé ça une pêche miraculeuse, parce qu'à la surface de l'eau, il y avait peut-être une centaine de poissons qui flottaient, morts malheureusement. Et parmi ces poissons, près d'une douzaine qu'on avait rarement, pour ne pas dire jamais vus. Donc finalement, c'est vraiment notre deuxième hypothèse qui a été la bonne. Oui, l'arrivée de la lave de l'océan a créé des vapeurs toxiques et l'acidification de l'eau Et le réchauffement de l'océan. ce qui a tué de nombreux poissons abyssaux qui sont remontés à la surface. Les scientifiques ont pu les identifier. Et là, miracle, ils ont découvert des espèces rares, voire inconnues, comme le Samphissanodon, Piton de la Fournaisie, nommé d'après notre volcan. Lors de sa course folle vers l'océan, la lave du Piton de la Fournaise a profondément transformé le paysage du Tremblay, brûlant tout sur son passage et en créant un nouveau banc de terre au bout de l'île. Il reste aujourd'hui des séquelles bien visibles de cette éruption extraordinaire. Comme par exemple ce tunnel de lave aux parois lisses et vitrifiées qui témoigne de la chaleur intense et à l'origine de leur formation. Ou encore ces grandes coulées noires qui partent du sommet de la fournaise et courent jusqu'à la mer. Ce que cette éruption nous enseigne, c'est que même les événements les plus destructeurs peuvent révéler des mystères cachés. Les abysses restent l'une des dernières frontières de l'exploration scientifique, regorgeant de vie et de secrets. Enfin, jusqu'à que les volcans fassent le ménage à leur manière.